Casablanca, une ville bouillonnante à l'image d'un pays en pleine mutation. Le Maroc fait partie du partenariat Euromed et de la politique européenne de voisinage, deux axes à travers lesquels l'Union européenne travaille à un resserrement des liens avec les autres pays du pourtour méditerranéen. Mais pour bénéficier pleinement de cette politique, les partenaires du Sud doivent remplir certaines conditions, notamment respecter les droits de l'homme et de la femme. Or ici, comme dans plusieurs pays méditerranéens, les droits des femmes évoluent à petits pas. Une récente étude a révélé qu'à Casablanca, plus de 5000 femmes avaient eu des enfants hors mariage avec ce que cela implique, la crainte d'être rejetée par les familles et celle de devenir une mère célibataire dans un pays où cela est encore lourdement stigmatisé. Certaines vont alors à la rencontre de l'INSAF, une association qui prend en charge les filles mères pour prévenir l'abandon des enfants. Pour la plupart, les pensionnaires hébergés dans ce foyer à quelques kilomètres du centre de Casablanca sont issus de milieux ruraux et viennent en ville pour travailler. Le scénario est souvent le même. Elles s'entendent promettre le mariage, puis tombent enceintes et se retrouvent démunies. Le témoignage de Fatima qui refusa l'avortement. Il m'a dit « Tu vas amener la honte sur notre famille, nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses ». Après ça, il m'a appelé, il m'a emmené dans sa voiture et il a commencé à me battre. Et pendant qu'il me battait, une voiture de police est passée. Elle s'est arrêtée et ils m'ont demandé ce qui se passait avec cet homme. J'ai expliqué que j'étais enceinte de lui et qu'il voulait que j'avorte, qu'il me disait que si je ne faisais pas l'opération, alors il le ferait de ses propres mains en me frappant. Avoir un enfant hors mariage, pour beaucoup de Marocains, c'est s'être livré à la prostitution. D'après les chiffres de l'INSAF, 50% des femmes prises en charge par l'association sortent d'une relation amoureuse, 15% se sont prostituées et 7% ont été victimes de viol. Nouza Scali, une fervente militante des droits des femmes devenue ministre des Affaires sociales dans le nouveau gouvernement, veut voir ces femmes retrouver leur place dans la société. C'est très difficile de trouver un travail effectivement avec un bébé, d'autant plus que il y a les difficultés pour la garde de l'enfant. Mais justement, le fait de se mettre ensemble en association, ça permet aux femmes d'assurer par exemple la crèche pour les enfants et de faire des gardes communes. Et ça leur permet de s'entraider pour pouvoir surmonter la vie d'une mère célibataire qui n'est pas une vie facile. L'INSAF leur fournit une formation et les accompagne dans leur recherche d'emploi. Mais les mères célibataires ne sont pas les seules à voir leurs droits bafoués. Au cœur du Maroc, dans l'ancienne cité de Fès, bien plus traditionnaliste que Casablanca, il n'est pas rare que les épouses soient victimes de violences conjugales. Ici, un projet de développement social subventionné par l'Union européenne propose des ateliers. Le but est de former les participantes pour leur permettre de trouver un emploi, mais aussi les conseiller, voire leur fournir une assistance juridique si besoin. Cette violence qui est plus ou moins très présente dans les quartiers populaires, c'est des quartiers pauvres, et ceci s'explique essentiellement par la présence ou l'existence de restreintes sociales. Par exemple, notamment le chômage, la pauvreté, l'ignorance des droits et des devoirs, le taux d'analphabétisme qui est très élevé. Ainsi, beaucoup de jeunes femmes viennent ici pour apprendre à lire et à écrire, ou à se servir d'un ordinateur. Et puis il y a les victimes, comme Aziza. Elle est arrivée après avoir fui la maison où son mari l'enfermait et la battait régulièrement. Aujourd'hui, elle vit avec sa fille, mais faire le deuil d'une famille unie est bien difficile. C'est le plus dur pour moi après la douleur de mon expérience. Maintenant, ma fille va grandir sans connaître son père. Au Parlement européen, l'élu Vittorio Prodi suit de très près la situation au Maroc. Nous devons aller de l'avant.
parce que le Maroc peut mieux faire. Et nous devrions redoubler d'efforts dans nos pays en Europe pour montrer aux Marocains les bénéfices d'un engagement ferme en faveur des droits de l'homme. Sophia In 't Veld, elle aussi eurodéputée, milite pour faire avancer les droits des femmes. Son avis sur les moyens à mettre en œuvre au Maroc. Il faut une approche sur plusieurs fronts. Tout d'abord, les instruments légaux pour que les femmes puissent aller en justice et exercer véritablement leurs droits. C'est très important. Mais pour qu'elles puissent le faire, il faut aussi éduquer les gens et changer les mentalités. Oui, l'éducation est essentielle et pas seulement à l'école, à travers les médias aussi. Dans les médias, justement, le changement de mentalité s'opère progressivement. Dans cette rédaction d'un journal de Casablanca, la majorité des journalistes sont des femmes. La rédactrice en chef revient sur la condition des femmes marocaines. Derrière le tabou de la mère célibataire, il y a le mythe de la virginité féminine. Il n'y a pas si longtemps, il était très difficile pour une jeune fille de se marier si elle n'était pas vierge. Derrière une femme qui réussit sur le plan professionnel, il y a une autre femme qui fait son ménage. Les femmes au Maroc ont une attitude qui est double. Au travail, elles sont des individus complets. Quand elles rentrent à la maison, elles reviennent sous l'autorité de leur père ou de leur mari. Rabat voudrait obtenir de l'Europe un statut spécial. La ministre des Affaires sociales est optimiste quant à l'évolution des droits des femmes, mais elle souligne l'importance de les voir accompagnés d'un réel progrès économique et social. Moi, je crois que dans nos relations avec l'Union européenne, nous sommes dans la même barque. Nous sommes dans la même barque, c'est-à-dire la barque de la Méditerranée en quelque sorte. Et nous sommes, ou bien nous allons avoir un développement équilibré et harmonieux des deux rives de la Méditerranée, et qu'on va faire avancer la barque, ou bien s'il y a un grand déséquilibre entre la rive nord et la rive sud, que la rive nord continue à s'enrichir et que la rive sud continue à se détériorer, et ça va faire chavirer c'est-à-dire les effets négatifs ne sont pas simplement sur nos sociétés, elles sont aussi sur les sociétés d'Europe. Et on sent que la question des droits de l'homme ne peut qu'aller de l'avant avec ce développement économique, parce que, encore une fois, aujourd'hui, le principal entrave, si on veut, au développement de ces droits humains, c'est la question des droits sociaux, économiques et culturels. Les observateurs européens suivront d'autant plus près le dossier des droits des femmes que la signature d'un nouvel accord entre les 27 et le Maroc est prévue pour cet été.